Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nesike, Mr. Prince, et on va faire notre critique du chapitre 838 de One Piece. Le One Piece. Ouais. Alors, là il s'est passé pas mal de choses. Ouais. Déjà la cover page. La cover page. Qui n'est pas anodine, parce que bon, la semaine dernière on n'en a pas parlé, mais c'était Yasop, le père de Usopp, qui découvrait sûrement la prime de son fils. Je me dis, oh merde, fiston. Jusqu'à là, c'était encore Sniper King. Donc. Et là, Shanks. Sogeki, oui. S'il te plaît. Oui. S'il te plaît. Oui. Là, s'il te plaît. Là, c'est Shanks. Apparemment, il assiste à un mariage. Bientôt, tu vas me dire quoi, Pipo? Pipo et Sandy. Oh, Zoko. Oh putain, c'est... Rien que le faire comme ça me fait mal. Bref. Oui. Donc bref, oui, Shanks. Qu'est-ce qu'il faut? Il y a un mariage. Mariage de qui? Dans le désert comme ça, là, c'est quoi ça? Il y a un mariage, c'est le mariage de Makido. Ça, cette petite hypothèse-là, je la tiens... il me semble que c'est... il me semble que j'ai vu ça sur Passion One Piece. Voilà, c'est ça. La chaîne YouTube, pour ceux qui connaissent, qui doivent connaître. Ou aller checker. Voilà, c'est ça qui est... C'est là que j'avais entendu cette petite hypothèse. Je me dis, c'est vrai, Makino. Oh, bon, je pense pas. Moi, perso, je pense pas, parce que là, dans le désert, comme ça... Non, là, c'est pas le mariage de Makino. C'est pas vraiment le... Comment dire? C'est pas vraiment l'ambiance du village des moulins. Non. Et puis... Le bled de Luffy. Et puis même, t'assistes pas à ton mariage dans cette tenue. Ah non, mais c'est pas le mariage de Makino, mais pas avec Shanks. Mais même, t'assistes pas en mariage dans cette tenue. Oui. Oh, oui, ouais, bon, Shanks, j'aime bien, mais voilà, quoi. Son pantalon à fleurs, merde. Un peu de style, ça. Ouais, un peu de style. Non, moi, il dit, il se passe en poche. Ouais. Là, c'est pas anodin comme cover page. Gay. Bon, bref, le chapitre. Mais ensuite, le chapitre. Alors, du coup, la suite du combat de Luffy et Cracker. De Luffy en mode Gale Force. Ouais. Contre Cracker. Donc, Cracker qui se retrouvait à terre après un Kongen. Un Kongen des plus violents dans l'abdomen. Donc, une surprise parce qu'il voilà. n'a pas vu venir. Et du coup, Luffy veut continuer à attaquer. Ouais. Sauf que, surprise. Parce qu'à un moment, il lui balance un coup, sauf que Cracker se coupe en deux. C'est ça. What the fuck? Sauf que, surprise, il y a une personne qui sort du corps de Cracker et qui lui découpe presque le bras. Déjà, ça, c'est une première. Hein. Luffy a failli finir manchot. Ça, c'est une première que quelqu'un arrive à lui infliger une blessure comme ça. Mais... Une blessure tranchante comme ça. C'est pas souvent. En plus, à travers le acquis du Kongen. C'est parce que tout simplement le acquis de l'armement de celui qui donc est le vrai Cracker. Voilà, c'est le vrai. Parce qu'en fait, on découvre que l'apparence qu'on a vue de lui avant, en fait, c'était juste une armure. Une armure faite en biscuit. Ouais. Parce qu'en fait, il a mangé le fruit du biscuit. Le fruit, voilà, de Cracker, c'est le Bizunomi. Voilà, qui est le fruit du biscuit. Donc il crée des biscuits avant. On fait ce qu'il veut. Un pouvoir One Piece. Oui, dire, voilà. Ça n'étonne plus personne. Et donc l'armure s'éclate, le vrai Cracker sort et découpe presque le bras de Luffy. Ce qui confirme donc vraiment le fait que Cracker a acquis de l'armement Bushoku. Qui est beaucoup plus puissant que celui de Luffy. Rien que son acquis était plus fort que celui de Luffy, enfin plus fort que tout ce que Luffy a vu, alors que c'était le acquis de son armure. C'était le acquis de son armure, c'était même pas le acquis de son corps physique. Ouais, mais le truc c'est que les autres armures derrière, est-ce qu'ils ont le acquis? Je sais pas. Parce que plus tard dans le chapitre, donc plus tard, voilà, Cracker crée d'autres armures. Oui, parce qu'il dit que bon, sur son avis de recherche, en plus, le gouvernement pense que c'est
sa vraie gueule, quoi. Parce qu'ils ont Mais que l'image de l'armure. c'est ça. Mais est-ce qu'ils utilisent le haki ou est-ce que la première armure qu'il avait là au début utilisait le haki parce que justement il y avait le vrai cracker dedans? Je pense que c'est ça. Et c'était rien que le haki de son armure. C'était pas son corps physique. Ouais, mais c'est ça que je te dis, du coup c'était son haki à lui quand même, parce qu'en fait il était dans l'armure. Et du coup c'est pour ça que je te dis, est-ce que les autres armures elles peuvent avoir le haki? Parce que là pour le coup il est pas dedans. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Tu vois, donc du coup, moi pour l'instant je pars du principe que l'armure du départ avait le haki parce que il y avait cracker dedans, quoi. Oui, mais sauf que bon, là tu vois vraiment qu'il est capable de lui infliger une vraie blessure. Bah oui, parce qu'il continue à utiliser son haki, quoi, tout simplement. Ouais. Son haki, point. Ouais, mais pourquoi Peu importe qu'il soit plus dans son armure. Parce que là, il a réussi à le blesser avec une coupure. Alors comment ça se fait qu'il a pas réussi avant alors qu'il était dans l'armure? Peut-être déjà qu'il y a une différence de vitesse. Déjà. J'ai Il est l'impression qu'il est plus vif déjà sans l'armure, forcément. En plus, oui, il va y avoir l'effet de surprise aussi. En plus, il y a aussi l'effet de surprise, puis peut-être qu'au début aussi, il s'amusait un peu dans l'armure, tu vois. À essayer de sous-estimer un peu Luffy, de lui faire aller dans ses retranchements. Puis arrivé là, maintenant qu'il a éclaté sa première armure, il se dit attends toi. Il a niqué ton bras. Bon, au final, Luffy a réussi à retirer son bras. Oui, mais quand même, bon, tu vois le sang qui sort. Mais quand même, il est blessé. C'est la première fois qu'il est blessé à l'arme blanche. Ouais. Enfin, des 2 ans, quoi, en tout cas. Après les 2 ans, après le time skip. Avant, c'était qui? Avant, il y avait Inalu qui l'avait blessé avec son truc. Il avait transpercé aussi. Pas transpercé, pas grave. Et moi, quand je dis blessé, c'est vraiment. Oui, il l'avait écorché au ventre, quoi. Même que Luffy avait sauté. Après, il y avait Crocodile avec son crochet. Ça, là, je m'en rappelle, là, c'était du foutage de gueule, ça. Pourquoi? Il l'avait transpercé. Il l'avait empalé, quoi. Ouais. Bah quoi? Il y avait du sang au bout, parce qu'il n'y avait rien sur Luffy. Et comme il a empalé Nico Robin, sauf qu'il n'y avait rien sur elle. Pas de cicatrice. C'est One Piece. Ça, c'est les moments qui m'ont dérangé. Parce que c'est les moments qui m'ont fait croire que. Quand Oda décide de ne pas faire mourir un personnage, il ne le fait pas. C'est les moments chocs qui m'ont fait dire que Crocodile il est d'art, tu vois. Parce que c'était le premier à avoir vraiment mis une branlée à Luffy. Puis en plus, ouais, tu vois la scène où il l'a empalé avec son crochet, mais il se passe quoi? Et là. Bon, bref. C'est vrai. Donc bon, en tout cas, Luffy. Là, il est en mauvaise posture, en gros, parce que Cracker est vif, et puis il y a un haki de l'armement qui est vraiment surpuissant. Par contre, petite faiblesse qui a été dévoilée. Là, il parle beaucoup déjà, tu vois, pour dévoiler des trucs comme ça. Oui, il parle beaucoup, et en plus de ça, comme il a dit, je ne supporte pas la douleur. Même une piqûre, un truc, je supporte pas. Donc bon, ça évidemment, c'est la faiblesse à exploiter. Voilà, mais ça c'est vraiment demander à te prendre ton poing dans la gueule, quoi. Oui, mais bon, voilà. C'est pour laisser une possibilité de victoire à Luffy. Parce que si en plus le mec était résistant. Bah là, Luffy, je ne donne plus cher de ta peau. Là, tu veux plus gagner, mec. Bah, déjà, là, même s'il gagne, ça va être très compliqué pour la suite. Oui, parce que là, ça veut dire que déjà, s'il n'arrive pas à battre un fils de Big Mom, c'est qu'il est incapable. Enfin, ou qu'il arrive à le battre, mais que vraiment c'est serré, puis derrière, en plus, il a utilisé Gear Force, donc il est affaibli. Et en plus blessé au bras, voilà, et tout ça. Là, ça veut dire que contre Big Mom, tu peux pas gagner, mec. Aucune chance. À moins que tu nous sortes une nouvelle technique ou un Garfif. Un truc super cheaté, mais. Voilà, là, c'est pas. Non, c'est pas possible. Ok. Ouais, donc, ouais, le combat n'est pas terminé, mais on se barre quand même, quoi. Oui, voilà, et on voit Luffy, voilà, ça finit avec Luffy, qu'est-ce qu'il va Cracker, mais on voit un Luffy avec une tête de... Quand il se retrouve contre un gars super fort, comme ça, c'est... On voit que c'est pas easy, que Luffy il fait... Merde, faut esquiver, parce que là il est chaud, lui. Donc là on est dans un combat comme ça, c'est bien, faut mettre Luffy en difficulté. Ah oui. Faut arrêter les conneries.
Non, mais faut pas qu'il avance trop facilement, sinon après, il est là, il est en terrain ennemi, il est désavantagé. Donc, il fasse pas son petit bonhomme de chemin tranquillement jusqu'au boss final, tu vois, ça n'a pas de sens. Voilà, c'est Ryumko surtout. Oui, mais les gens ils veulent trop croire que voilà, ça y est, 2 ans d'entraînement, tu vois, ça y est, ils sont au niveau de tout le monde. Non, les mecs ils sont dans le nouveau monde depuis 10 ans. Ils sont chauds depuis longtemps, eux, ça y est, ça fait plus que ça. Oui, il y en a plus que ça. Tu vois. Mais ça y est, ça fait 2 ans, on s'est entraîné, on arrive, là on est les boss. Là, je me suis entraîné avec Rayleigh, donc ça y est, je peux pas n'importe qui. Ok, je veux bien que t'es entraîné avec lui. Sauf que bon, lui, il a combien d'années au palmarès? Oui. Toi, t'es un noob. T'es un noob. Là, t'as 2 ans d'entraînement, ça va pas suffire contre ces mecs. Eux, ils affrontent des mecs aussi balèzes que toi tous les lundis, limite. Ils s'en battent les couilles de toi. Faut des primes de je sais pas combien de milliards sur leur dos en plus. Alors, toi, t'es qui 500 millions, là, ça va. 500 millions, machin. Gomu, non. Ouais. C'est cool, Luffy, mais calme-toi quand même, calme tes ardeurs. Enfin non, les calme pas, parce que c'est comme ça que tu vas devenir le roi des pirates. Évidemment. Mais pas le plus fort. Non. Attention. Enfin, bref, ensuite, Nami qui a pris les choses en main. Qui continue son petit plan machiavélique avec la vive carte de Big Mom. Là, elle les a mis à l'amende. Elle a même pris le contrôle du grand arbre. Rien à foutre. Nami est intelligente. En mode G, Dog Life. Voilà, elle a fait son affaire. Nami est belle et intelligente. C'est un chat. Heureusement qu'elle est là. Oui. Heureusement qu'elle est là. Parce qu'elle va vraiment les sortir de la merde. Ah bah oui, Luffy pourrait pas s'en sortir sans elle, c'est sûr. Et on en arrive même à Chopper et Carrot, avec Chopper qui lui aussi utilise son cerveau. Oui, parce que il n'est pas non plus super con non plus. Il est intelligent, Chopper. Il est plutôt intelligent. C'est juste qu'il est naïf, quoi. Voilà, c'est un gosse, quoi. Il a la naïveté d'un enfant, mais il est intelligent à cause de ça. Et c'est le médecin ou pas? Il pourrait être médecin. Mais du coup, donc toujours dans leur monde des miroirs, là. Il est dans le monde des miroirs, c'est ça la dimension là de Broly. Ouais. Et il dit à Carrot du coup qu'il y a peut-être un plan. Il y a peut-être un moyen de sortir. Voilà, un moyen de sortir, une faiblesse de la capacité de Broly à exploiter. Et que donc il y a plein de passages dans la dimension qui vont vers d'autres miroirs. Et que peut-être qu'il y a un de ces passages qui vont les mener tout droit dans le château de Big Mom. Ce qui me paraît évident. Ah oui, parce que... Il y a forcément un miroir là. Parce que bon, je vois pas l'intérêt de s'ils essayent tous les miroirs et ressortir dans la forêt, là. C'est rien. Autant sortir à un endroit stratégique. Oui. Donc du coup, Chopper a pensé à ça et du coup, on l'appelle Chopper Aniki. Donc elle l'a appelé comment? Il voulait qu'on l'appelle grand frère Chopper, mais il l'a appelé d'une autre manière. Il peut appeler Broker. Ouais, Broker. Broker. Ensuite, ouais, on retrouve Brook et Pedro. Et Brook et Pedro, c'est ça. Continuent leur mission infiltration. C'est ça, ils se la jouent à la Splinter Cell. Ah ouais, c'est Voilà. Ils continuent à écouter ce qui se dit. ouais, ils se sont cachés dans un soldat biscuit aussi, je crois. Mais c'est ça, justement, parce que donc il y a plein de soldats biscuits sur l'île. Évidemment que ce sont des créations de Cracker. Tout ce qui concerne les biscuits, c'est avec lui. Voilà, on le sait bien. Et du coup, bon bah, on va voir où est-ce que ça va les mener, leur petite infiltration. Et on en arrive à la boss, Big Mom, The Big Bitch, la grande maman, qui est là et qui dit, qui demande où est-ce que ça en est le Cracker vs le Mugiwara. Je pense que c'est la journée d'après en fait. Voilà. Et elle apprend que en gros Cracker il est en train de la mettre à Luffy. Puis elle dit oh bah le petit est décevant en parlant de Luffy en gros. Et là elle s'attendait à ce qu'il oppose un peu plus de résistance. Et arrivé là, l'autre il donne tout ce qu'il a, bordel. Là il est en train de donner tout ce qu'il a manifestement alors qu'il y a Cracker qui s'amuse quoi. Comme un peu avec son regard de psychopathe, c'est son rire de psychopathe. Non, regarde, enfin il a une tête de malade. C'est un fou furieux. Ouais. Voilà. Du coup elle est un peu déçue
Sanji a dit bon, de toute façon, maintenant le mariage va bientôt commencer, va bientôt débuter. Donc on va voir un peu ce qui va suivre. En attendant l'arrivée des deux bourgeois. Et comme par hasard, ils arrivent au milieu. voilà, il y a donc le gars de Big Mom qui lui dit bah justement, on a eu une nouvelle là-dessus. Ils sont arrivés. Et du coup, on voit des mecs, des frangins qui débarquent. Ichiji et Niji, forcément. Ah, on s'y attendait. Hein. Et Vinsmoke. Ichiji, Vinsmoke. Enfin, Vinsmoke, Ichiji et Vinsmoke, Niji qui arrivent comme ça. Avec Niji qui dit il devrait pas être en train de nous accueillir, l'autre. Parlant de Sanji, sûrement évidemment, parce qu'ils veulent toujours faire la petite victime. Et Ichiji qui dit allez, calme-toi. Voilà, c'est le frère aîné qui va être plus réfléchi, forcément. Plus réfléchi, mais celui qui a fait le plus de scènes à Sanji, je suis. Oui. Oui. Et Yonji qui est là, ah ça y est, ils sont là, alors là on va s'amuser, parce que comme il n'arrivait pas à se défendre, comme il s'est mangé une branlée. Voilà, il se dit. Maintenant les grands frères ils vont te la mettre. Et puis ils sont certainement balèzes. Parce qu'on voit en plus Sanji qui en les voyant commence à trembler et tout, la cendre de la cigarette qui tombe, et ça veut tout dire. Le niveau d'image. Sans rien que de le voir. À mon avis, Sanji, tu vas te faire botter le cul. Dans les prochains chapitres, déjà le père est censé te botter, il t'a pas botté. Oui, bon, lui, admettons, disons que c'est le vieux qui a été dépassé par ses fils. Voilà, on va dire ça. Mais eux, Ichiji et Niji, non. Vu, déjà, ils ont pas été amenés dès le départ. Voilà. Là, ils arrivent en mode classieux, en plus, genre. Tu vois, Niji qui a l'air sûr de lui, bon, il est où l'autre? Sanji. Je pense que tu vas revivre ce que tu vivais quand t'étais gosse. Tu vas le revivre. Peut-être pas la même. Voilà, l'écart de puissance, c'est sûrement pas le même qu'à l'époque. Mais tu vas quand même te faire botter le cul. Il n'y a rien que les souvenirs qui reviennent, c'est enfin, tu sens qu'il y a des souvenirs qui reviennent, qu'il a été traumatisé par ces deux-là. Oui. Bah oui, non, mais je te dis, il tremble. Tu vois Sanji qui tremble. Ouais, ça on l'a pas beaucoup vu d'habitude, Sanji, c'est le mec. Oui. Mais cool, relax. Voilà. Et même contre Kuma, tu vois, s'il tremblait, c'est parce qu'il était fatigué, il était blessé, quoi. Et voilà. Alors que là, non, il tremble, mais de peur, clairement. Alors, ça veut dire deux choses. Déjà que, il a été traumatisé. Sans doute, on a bien vu les flashbacks, forcément qu'il est traumatisé. Voilà. Sauf que bon, il doit y avoir plus quand même. Mais à mon avis, la deuxième raison, c'est qu'il sent qu'ils sont balèzes. Oui. Et qu'il sent que, comme à l'époque, ils sont plus balèzes que lui. Le mec, il a de l'observation, donc il peut se sentir. Voilà. Et c'est pour ça que je dis, à mon avis, Sanji, quand ils vont entendre que tu fais le rebelle, ouais, machin, je veux pas me marier et tout, et qu'en plus de ça, t'as cassé la gueule de Yonji et du père, tu as osé te battre contre le daron. Ils vont dire, attends, viens, on retire la cape, allez, tiens, viens. Non, pas les deux en même temps, mais juste un. Moi, je suis sûr qu'il y en a. Surtout celui qui est énervé, surtout celui qui le considère comme une merde. Il est pas venu nous accueillir. Je suis sûr que c'est lui qui va s'énerver en premier. Oui, peut-être dans le premier. Parce que le premier, même si c'est celui qui a fait le plus de ça, je le vois comme le mec. Ok. Et sauf que s'il veut vraiment péter les plombs et vraiment lui remettre une, ça peut arriver, alors que l'autre, il a l'air plus impulsif. Oui. La game, de toute façon, ça a été, il l'avait dit l'autre fois. Le premier avait dit que le deuxième n'aimait pas ça. Vu comment il se comporte là, je suis sûr que ça va être le premier à vraiment lui mettre un taquet, quoi. Il faut dire, oh, arrête. De toute façon, il va se marier, tu vois, faudrait pas trop lui casser la gueule. Ouais, alors que c'est le plus enculé des deux. Ouais, c'est vrai que c'est possible que ça se passe comme ça. Après, ce qui peut se passer aussi, c'est que chacun tienne un bras de Sanji et qu'Yonji fasse et qu'il rentre dedans dans le bide. Voilà, qui revive un peu la scène, que Sanji fasse son nom. Ça y est, c'est reparti. Oh merde. Parce que on fait mal en plus. Parce que en plus mal, oui, non, parce qu'en même temps Sanji est plus fort aussi. Mais bon, eux aussi ils sont plus forts. C'est pour ça que je te dis pas plus mal, c'est proportionnel, quoi. Sanji, t'aimes bien, mais il va falloir que tu prépares, que tu prépares à te faire botter le cul. Ouais, c'est un sale cas. Il va falloir t'y préparer. Voilà.
Non, ouais, pas de chapitre la semaine prochaine, donc qu'est-ce qu'on peut dire qu'on attend de la semaine prochaine? Enfin, prochain chapitre. Moi, déjà, ce que j'attends, c'est une confrontation entre les frères Vinsmoke. Ça, évidemment. J'attends la suite du combat de Luffy et Cracker. Donc, battu. C'est déjà une journée après, c'est déjà le lendemain. Donc, pour moi, le combat est déjà fini. Oui, il est sûr. Mais ça se fera hors champ. Donc, on retrouve que soit Luffy a gagné et que Nami le retrouve et qu'il est dans un sale état, ou soit on arrive au moment où Luffy est capturé. Luffy est capturé par Crackers. Ils veulent l'emmener dans une cage en biscuit. Ouais. Biscuit à qui Voilà, porté par les autres armures. Voilà, puis ils veulent l'amener devant Big Mom. Ouais. Pavé sur un voyant. C'est pas c'est quoi son rire à Big Mom? C'est Mama. Mama. Ah bah Évidemment. Mama. Voilà. Alors comme ça tu devais me niquer, hein? Ouais. T'es où? Dans une cage. Ça se trouve, il va voir Jinbei à côté. Capturé par un de mes fils en plus. Le moins fort, on a vu qu'elle dit ça. C'est possible, c'est possible que ce soit le moins. Évidemment que c'est possible, donc c'est chaud, tu vois. Parce que peut-être en plus que le fils que Oroug l'a abattu. C'était le quatrième, le moins balèze. C'était le quatrième, le moins balèze. C'était. Enfin, je sais pas s'ils ont été classés comme ça, tu vois. C'est peut-être. Non, mais c'est pas classé par 1, 2, 3, 4. Oui, bah voilà, mais c'est juste que ça a été dit que c'était les 4 officiers. Oui. Donc pour moi, Oroug a battu le moins balèze des 4. Et Crackers, c'est le moins balèze de ceux qui restent. Ouais, mais justement, c'est ce que je dis, qui nous dit qu'ils ont été classés comme ça. Que genre le premier fils c'est le plus fort, le deuxième fils moins fort, troisième fils moins fort, quatrième fils moins fort. Ça se trouve que le deuxième est plus fort que le premier. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'il y a un ordre là-dessus? Non, je sais pas. Mais il n'y a pas d'ordre justement, c'est ce que je t'ai dit. Mais oui, mais ce que je te dis, c'est que pourquoi le quatrième serait forcément moins fort que le troisième? Là, non, moi je t'ai dit dans le classement, c'est celui qui a été battu, c'est le moins fort. Mais d'où? On sait pas. Parce qu'il a été battu par Oroug. Donc si c'était le plus balèze, il serait là, non? Je dis pas que c'est le plus balèze, mais qui nous dit qu'il n'est pas plus, mais qui nous dit que le fils que Oroug a battu, il est pas plus fort que Cracker. Parce que c'est Cracker qui a battu Oroug. Ah oui. Il me raconte peu. Oui, c'est vrai. Bah oui, c'est lui qui l'a escorté à la sortie, il l'a dit. Oui, c'est vrai. Bon, le plus balèze, enfin il est plus balèze que l'autre. Ouais, va savoir dans quelles conditions. Aussi, va savoir dans quelles conditions il l'a battu. Ça se trouve il l'a battu juste après qu'il ait battu le quatrième, là. Donc il était fatigué. On sait jamais. Mais bon, pour moi, Crackers, c'est le plus faible de ceux qui restent, parce que c'est toujours ça. Tu vois. Ça monte crescendo. Après, ceux qui arrivent, c'est les plus balèzes. Oh, putain, mais s'il y a des mecs plus balèzes que lui, il n'y a rien pour eux. Pardon. D'où Ichiji et Niji qui serait plus fort que Sanji. En plus, oui, il y a aussi... toujours cet ordre hiérarchique. Voilà, il y a aussi eux qu'il va falloir affronter, là. C'est mal remarqué, en tout cas. Mais pour moi, Ichiji et Niji, c'est les boss de l'arc. C'est les boss finales de l'arc. Ouais, eux, va falloir qu'ils se fassent casser la gueule. Pour moi, Ichiji et Niji, les combats finaux de l'arc, c'est Ichiji et Niji contre Luffy et Sanji. Ouais. Moi, je le dis, clairement. Puis récupérer le... Niji va se retrouver contre Luffy et Ichiji contre Sanji. Ou alors sinon, ça va vraiment être une logique de 2 contre 2. Ouais. Après, le truc, c'est que si les deux sont plus forts que Sanji, ça pose problème. Parce que comment Sanji va se battre contre eux? En vrai, faut vraiment... Luffy, ok, parce que on sait que Luffy est plus fort que Sanji, tu vois, mais... Il faut vraiment qu'ils se rendent au château, qu'ils récupèrent le truc du poneglyph, qu'ils récupèrent Sanji et qu'ils se tirent en vitesse. Je sais pas comment ils vont faire, mais... Il y a trop de force contre eux. Ils vont pas pouvoir se battre avec tout le monde. La famille de Big Mom, les Vinsmoke. En plus, il y a des invités, on sait pas de quel côté ils seront. Bon, après, il y a quand même Jinbei et son équipage qui sont pas loin, mais quand même, quoi. Ouais. Très compliqué. Ça va être compliqué pour Luffy. Par contre, le truc qui est certain, c'est qu'il va y avoir la diversion de la bombe dans le coffre, qui a été offert en cadeau par les hommes poissons. Ça, au milieu, il va falloir que ça fasse une diversion, que ça serve à quelque chose. Ouais, c'est vrai. Parce que sinon, ils vont pas pouvoir partir tranquillement. C'est vrai.
Bon, du coup, on attend le chapitre qui va sortir dans 2 semaines. Ouais. Du coup, on va voir ce qui va se passer. Donc, en espérant toujours du lourd. Forcément. Ouais. Toujours du lourd, toujours du One Piece, Ouais. toujours du maître Oda. Voilà, tous.